Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur ma chaîne pour votre rendez-vous habituel avec le bulletin météo et le pronostic de Kev. Aujourd'hui, nous allons parler du 6 décembre 2025, une journée qui, croyez-moi, réserve son lot de défis, mais aussi de très belles surprises pour les plus persévérants d'entre nous. Si vous pensiez que décembre rime forcément avec canne au placard, détrompez-vous. Ce jour particulier, juste après la pleine lune, pourrait bien nous offrir des moments de pêche mémorables, à condition de savoir où chercher et comment s'adapter. Restez bien connectés, car je vais vous révéler tous les secrets pour transformer cette journée hivernale en une véritable réussite. Passons maintenant aux espèces et aux tactiques, car c'est là que réside la clé de notre succès. Commençons avec le brochet. En ce début décembre, le brochet reste un prédateur actif, même si son métabolisme ralentit. Où le chercher? Il aura tendance à se poster près des zones plus profondes, des fosses, des herbiers immergés ou des bordures de cassures, là où les poissons fourrages se regroupent pour trouver une eau plus stable et des températures moins fluctuantes. N'hésitez pas à prospecter les zones abritées du vent, près des berges abruptes ou des structures immergées comme les arbres tombés. Sur quoi le pêcher? Optez pour des leurres souples de taille moyenne à grande, montées sur une tête plombée légère, animées très lentement près du fond, en linéaire ou en dandine. Les swimbaits et les jerkbaits suspending peuvent aussi faire des merveilles, travailler avec de longues pauses. La petite astuce, varier les coloris, du naturel au plus flashy, pour trouver la préférence du jour. Ensuite, parlons du cendre. Ce chasseur fantôme, avec ses yeux de verre, est souvent plus casanier en décembre que le brochet. Il est généralement collé au fond, adorant les structures. Les piles de pont, les enrochements, les fonds durs et profonds seront ses quartiers généraux. Cherchez-le dans les zones où le courant est modéré à faible. Pour le pêcher, la pêche à la verticale avec des shades ou des virgules est redoutablement efficace. Animez votre leurre par de petites tirées et de longues pauses sur le fond. Le mors manié peut aussi donner de très bons résultats, présenté délicatement. Mon conseil d'expert. La patience est votre meilleur ami pour le cendre en hiver. Enfin, n'oublions pas les poissons blancs, et en particulier le gardon. Si les brèmes et les tanches sont souvent envasés et au repos, les gardons, eux, peuvent rester actifs, surtout dans les zones riches en herbiers qui leur offrent protection et nourriture. Pour les trouver, ciblez les zones calmes et peu profondes des rivières et lacs, à l'abri du courant et du vent. Pour la pêche, le coup reste une technique de choix. Utilisez une ligne fine, des hameçons de petite taille et des appâts discrets comme le verre de vase, le pinky ou le gozer. L'amorçage doit être léger, avec des farines sombres et peu collantes pour ne pas saturer le poisson. Une petite astuce, pêchez avec le soleil dans le dos. Vous serez sur la rive la plus chaude et le poisson y sera peut-être plus actif. Maintenant, analysons les conditions. La météo pour ce 6 décembre en France s'annonce plutôt clémente pour la saison, mais avec un bémol. Nous aurons des températures douces, oscillant entre 9 et 12 degrés Celsius. Cependant, attendez-vous à de légères pluies éparses tout au long de la journée, avec un taux d'humidité élevé, autour de 88%. L'atmosphère sera donc relativement douce mais humide, et le vent sera modéré. Ces conditions, bien que pas idéales, ne sont pas catastrophiques. Les légères pluies peuvent parfois réactiver l'appétit des poissons en surface, mais la nébulosité générale et la pression atmosphérique probablement stable ou légèrement à la baisse pourraient inciter les poissons à rester plus en profondeur. Concernant la température de l'eau, elle se situera aux alentours de 10 degrés Celsius dans les rivières. C'est une température typique pour un début d'échiver en France. À ces températures, le métabolisme des poissons ralentit, ce qui signifie qu'ils sont moins actifs et leurs déplacements sont plus lents. Ils chercheront les zones où la température est la plus stable, souvent plus profonde, mais aussi les zones abritées. Quant à la phase de la Lune, ce 6 décembre, nous serons en lune gibbeuse décroissante, avec une illumination d'environ 96 à 98%. La pleine lune était hier.
Le 5 décembre. Selon les croyances populaires et mon expérience, les jours suivant la pleine lune peuvent être très intéressants. L'activité peut être intense, mais souvent très localisée et décalée, soit très tôt le matin, soit très tard le soir. Il faudra être attentif aux moindres signes d'activité et ne pas hésiter à changer de poste. En ce qui concerne l'activité générale des poissons, elle sera moyenne à capricieuse pour les poissons blancs sédentaires, mais bonne à excellente pour les carnassiers, notamment le brochet et le cendre, grâce à l'influence de la pleine lune qui vient de passer. Les poissons sont dans une phase où ils cherchent encore à se nourrir activement avant le cœur de l'hiver, mais de manière plus opportuniste et moins agressive. Mon pronostic général pour le KEV de ce 6 décembre 2025 est donc bon mais technique. Le KEV ne sera pas constant et demandera une bonne adaptation à ces conditions hivernales post-pleine lune, mais les efforts seront récompensés par de belles prises pour ceux qui sauront être patients et précis. Voilà les amis, vous avez toutes les clés en main pour réussir votre sortie. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente pêche, ni queue ni tête. Non, je rigole. Ni brochet, ni cendre. Ah non plus, ni queue, ni écaille. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce pronostic vous a plu et que vous voulez d'autres conseils d'experts, n'oubliez pas de mettre un bon gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et vous, chers amis, quels sont vos plans pour ce week-end de pêche? Avez-vous déjà des observations sur la pleine lune en hiver? Partagez vos astuces dans les commentaires ci-dessous. J'adore vous lire et échanger avec vous. À très bientôt au bord de l'eau.